ce moment ici de l'année, on peut encore se permettre de prendre des petites vacances ici et là avant que la vraie grande saison des récoltes commence. On revient justement d'une belle petite aventure de 2 jours où on est allé grimper des montagnes et faire du kayak dans de l'eau tellement claire que ça semblait magique. Ça nous a fait tellement du bien de décrocher un peu et de profiter du moment, mais maintenant c'est le retour au jardin. On est dans cette très belle période où on est un peu en attente des vraies grandes récoltes et de semer les nouveaux légumes pour l'automne. Ce matin, je me suis réveillée très tôt pour faire le tour du jardin et évaluer ce qui devait être fait dans la journée. Malgré que nous sommes seulement partis 2 jours, le jardin n'a pas eu d'entretien pendant plus de 4 jours. Et à ce temps ici de l'année, 4 jours, ça paraît vite. J'avais quelques petites récoltes à faire, mais surtout, j'ai remarqué que nous devons absolument tailler les tomates, tailler les concombres, possiblement les courges et d'autres petites choses qui devraient être faites au courant de la journée. J'ai remarqué également que quelques plants doivent sortir du jardin et je pourrai commencer mes semis pour l'automne. Le mois d'août approche à grands pas et j'ai l'impression qu'à partir de la semaine prochaine, le jardin ne nous laissera pas nous reposer pour quelques mois au moins jusqu'à octobre. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi. Nous allons remettre en ordre le jardin, tailler les concombres et les tomates, possiblement enlever des brassicacées, replanter le jardin. J'aimerais également commencer mes préserves, beaucoup de différentes choses. On va voir ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, venez avec moi, on y va! Bon matin tout le monde. Nous sommes dans le jardin, dans ma jungle de tomates. Et j'ai pensé que j'allais vous montrer comment je vais tailler mes tomates ce matin. Donc, mes tomates, ce sont des indéterminés. Donc, pour les indéterminés, je les taille. Les déterminés, je ne les taille pas. Okay? Donc, mes romas, je ne taille pas, mais ceux-ci, je les taille. Donc, la première chose que je vais faire, est-ce que vous voyez? Voilà. La première chose que je regarde, c'est que je m'assure que les feuilles ne touchent pas le sol. Donc, en ce moment, c'est quand même bien. Je vais quand même en couper quelques-unes parce que ma plante devient très, très pesante. Donc, je coupe le bas comme ceci. Et maintenant, je vais couper les gourmands. Donc, juste ici, vous voyez que j'ai ma tige principale qui monte juste ici. Et j'ai une tige ici. Et à l'intérieur, j'ai un gourmand. Donc, je vais couper ceci. Juste comme ça. Les gourmands, en début de saison, vous pouvez les couper et les placer dans l'eau. Lorsque vous les placez dans l'eau, va former toutes des racines que vous pouvez reprendre ceci et le placer dans la terre. Je l'ai fait un peu plus tôt dans l'année pour vous montrer quand j'allais le faire. Donc, voici une gourmande que j'ai taillée de ce plant de tomates. Ça me sauve environ 40 jours. Je peux placer ceci en terre. Donc, je vais probablement les utiliser. On pourra voir si ça fonctionne. Ma saison est très courte ici au Nouveau-Brunswick, mais je pense sincèrement que je pourrais les faire. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de le placer dans un pot. Comme ça, je pourrais possiblement les rentrer à l'intérieur sous la lumière. On va voir. Je vais continuer à tailler mes tomates. Je vois d'autres gourmandes. On ne voit pas ici. J'en ai des très petites que je peux tout simplement pincer comme ça. Et si vous regardez en haut, j'en ai une. Vous voyez comment elle est grosse? Comme ça. Et voilà. Donc celle-ci serait terminée. Je vais passer aux autres. Donc, tailler comme ceci, ça aide énormément puisque si vous ne taillez pas,
il ne va pas avoir assez de circulation d'air. Vous avez besoin de la circulation d'air. Et ça évite aussi les maladies sur vos plants. Donc, gênez-vous pas de tailler le bas jusqu'au premier fruit. Oh, j'ai presque taillé mes fruits. Bon, juste ici. Et même que je vais tailler ici, comme ça. Ici, vous voyez une plante qui a déjà une maladie. Et je vais la tailler quand même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler et tout de suite après que j'ai détaillé avec mes ciseaux, je vais nettoyer mes ciseaux comme il faut pour ne pas propager cette maladie à mes autres plants. Donc, et les feuilles, assurez-vous de les prendre et de les placer très très loin de votre jardin pour ne pas propager cette maladie. Je vous ai dit que je ne coupais pas, que j'allais pas tailler mes romas, mais j'ai menti, c'est faux. Je les taille, mais j'enlève pas les gourmands. Donc, je vais pas enlever les gourmands, mais je vais quand même enlever les feuilles qui touchent au sol. Donc, pour les plants de zucchini et les courgettes, je vais tout simplement couper les feuilles qui touchent au sol en premier et toutes les feuilles qui se retrouvent en bas du fruit. Parce que ce sont ces feuilles ici qui vont servir de nutriments. Puis en même temps, ça va aider à avoir une bonne circulation. Ça me permet aussi de désherber en même temps. Comme ceci. Je vais continuer pour le reste. Pour les concombres, donc évidemment, je vais tailler les feuilles qui sont mortes, mais je vais aussi tailler les gourmands. Donc, voici ma tige principale. Vous voyez ici 4 choses. Une feuille pour le soleil, un fruit et une gourmande. Et éventuellement, il va avoir une petite tentacule comme ça là. Donc, je peux enlever ces feuilles d'extra. Il fait tellement chaud en ce moment, il fait 29 à l'extérieur, l'humidité est incroyable. Donc, j'ai fait les tomates, les concombres, les courges. Je crois que je vais enlever mes plants de brocoli. Essayer de sauver le plus que je peux du restant des feuilles et m'aligner vers l'intérieur et continuer un petit peu plus tard parce que maintenant il fait trop chaud. Je vais simplement prendre les feuilles qui sont encore bonnes pour les préserver et le reste va aller au compost. Il fait tellement chaud. Besoin d'une pause. Ils sont super bons. Je vais nettoyer les feuilles de brocoli et je vais les blanchir pour environ 3 minutes pour les mettre au congélateur. Pareil que j'ai fait avec les feuilles de kale. Je vais prendre un petit 15 minutes de repos
et je retourne au jardin. Je ne suis pas certaine de ce que je vais faire, mais on va voir. Je vous amène en tout cas. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, mais j'ai enlevé toutes mes plants de brocoli et je suis en train de préparer le jardin pour planter d'autres fèves. J'ai un lit de fèves juste ici. Je vais avoir des fèves sous peu, probablement cette semaine, mais j'en aurai pour l'automne. Et juste ici, ce sont mes choux de Bruxelles. Donc, ils sont encore beaux, je les garde. Et juste à côté, juste ici, j'ai quelques pois. Donc, ici, ce sera des fèves. J'ai envie de couper mes tiges d'oignons. Vous pouvez voir, mes oignons se reviennent très bien. Plusieurs personnes disent de ne pas couper les tiges d'oignons, mais pour moi, ça a toujours bien fonctionné. Donc, je pense que je vais probablement couper les tiges d'oignons et faire des herbes salées aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous montre comment je fais. Et voilà, un lit de fête. Donc, je suis à l'intérieur. Je suis en train de faire bouillir mon eau pour placer mes feuilles de brocoli. L'eau bouille, donc je vais les placer dans l'eau bouillante pour 3 minutes environ. Je les ai nettoyées, elles sont toutes propres. Je les transfère. Et voilà, je vais faire ceci pour 3 minutes. Ensuite, je vais les placer dans de l'eau très très froide pour quelques minutes et les faire sécher ou enlever le plus possible d'eau. Et je pourrai les placer ensuite au congélateur. Est-ce que vous saviez que les feuilles de brocoli contiennent plus de nutriments que le vrai brocoli, les têtes de brocoli? Les têtes de brocoli sont riches en vitamine C, mais les feuilles de brocoli sont riches en vitamine A, en vitamine E, en vitamine K et très, très nutritives. Des fois, je me demande si le résultat du brocoli, c'était vraiment les feuilles qu'on devrait manger ou le brocoli même. D'une façon ou d'une autre, j'ai déjà mon brocoli que j'ai récolté et maintenant, ce sont les feuilles. Le reste, vous l'avez vu plus tôt, j'ai enlevé tout ce que je devais enlever et ça va aller au compost. Et voilà, 3 minutes d'écoulées. Les feuilles ont gardé un beau vert. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi on doit blanchir. Maintenant, on n'est pas obligé de blanchir, mais une des raisons principales, c'est parce que blanchir enlève ou diminue, dans le fin fond, les enzymes. Quand on ramasse un légume, les enzymes du légume continuent à faire mûrir le produit. Et quand on fait ceci, eh bien, ça cesse et on garde tous les nutriments à l'intérieur pour pouvoir les congeler. Donc, moi, je le fais, mais je ne le fais pas pour tous les aliments, surtout pas quand je suis pressée. Et peut-être vous vous demandez pourquoi je prends la peine de faire ceci. Eh bien, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est parce que j'ai du psoriasis et possiblement de l'arthrite. Et je suis sans gluten et sans lactose. Donc, j'ai quelques problématiques au niveau de la santé. Et les légumes verts comme ceux-ci sont excellents pour la santé, bien sûr, mais aussi excellents pour contrer l'arthrite.
Donc, j'aime les placer dans un peu tout ce que je fais comme repas, principalement mes soupes et la soupe préférée à ma fille qui est la soupe aux boulettes. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo. Je pense que oui, mais je vais sûrement la refaire parce que je vais m'en préparer pour la rentrée scolaire. Donc, on verra. Je vais placer ceci sur une couverture pour les faire sécher un peu. Et ensuite, je le place au congélateur. Donc, j'ai placé ceci sur une couverture ou une essuie-main, juste pour les faire sécher un peu. Et en attendant, je vais m'occuper de mes oignons. Je vais couper tous les bouts qui ne sont pas bons. Et ensuite, je pourrais vous montrer la recette. Pour nos oignons, on va simplement couper environ un demi-centimètre tous les oignons. C'est pas obligé d'être parfait. Les oignons ont été prélavés, bien sûr. Des oignons, des tiges d'oignons, mais la façon traditionnelle serait probablement d'utiliser des oignons égyptiens. J'en ai au jardin, mais pas suffisamment pour le faire, donc je vais utiliser ceux-ci. Et avec la magie de la caméra, je vais revenir et tous mes oignons vont être coupés. Pour la recette, pour nos oignons salés, on va placer du sel dans le fond d'un contenant pour maçon. Juste assez pour couvrir le dessous. OK? Place les oignons. Bon. Comme ceci. Comme ceci. Okay. Et ensuite, on place du sel à nouveau. Regardez, je ne mesure pas. C'est environ une cuillerée à table en dessous et une cuillerée à thé un peu plus sur le dessus. Et je continue à rajouter. Je rajoute. Et oui, c'est beaucoup de sel parce que dans le temps de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, les méthodes de préservation, c'était le sel et le sucre. Et ça fonctionnait. Donc, on appuie un peu et on continue. Sel. Et j'en ai suffisamment ici. Donc, je continue. J'appuie. Mettre encore un peu. Et c'est simple. Super simple. Un peu de sel. Vous voyez, ça en prend quand même beaucoup pour faire ceci. Du sel. Je continue à rajouter jusqu'à ce que mon pot soit rempli. Je vais rajouter une dernière rangée. Je vais appuyer le plus possible. Ça fait des dégâts, hein? Oh. Là.
Et je vais me rendre jusqu'à l'embouchure ici. OK? Je termine avec du sel. Et je vais fermer, placer au frigo. Et ceci, le sel va prendre toute l'eau des oignons. Et vous allez avoir comme une genre de semure. Et ceci, ça serait bon au réfrigérateur pour 6 mois minimum, même que la plupart des gens vont faire 1 an. Mais vous pouvez aussi les mettre au congélateur si vous souhaitez, mais assurez-vous de ne pas dépasser l'embouchure pour pas que ça éclate. Le restant de mes oignons, je vais tout simplement les congeler, juste comme ça. Donc, je crois que ça va être la fin de la vidéo. Possiblement que je vais aller planter des fèves ce soir, mais en toute honnêteté, il est rendu 4h50. Je suis très fatiguée. J'ai eu une belle et grande journée et je crois en avoir fait suffisamment pour la journée. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, inscrivez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!